Salut YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode de la livraison, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo dégustation, on est en pleine période de fête. Et du coup, j'ai décidé de redonner une chance à Pepe Chicken by Fast Good Cuisine pour la 4e, 5e fois, je ne sais pas. Mais bon, il y a eu une nouveauté à la raclette. J'ai testé les burgers raclette de chez Quick et KFC. D'ailleurs, les liens dans la description. Et donc, vous avez été nombreux à me dire « Oui, il faudrait que tu testes Pepe Chicken, la nouveauté à la raclette. » D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Alors, j'ai payé 19,80 € hors frais de livraison pour The Royal Raclette et les Tater Tots. Vous le voyez, voilà, 19,80 €. Ouais, pour un burger et des petites frites. Bon, on déballe et on voit ça de plus près. Du coup, je vous fais le descriptif. Il y avait deux burgers divers. Il y a The Raclette sans la galette de pommes de terre et The Royal Raclette avec la galette de pommes de terre. Le raclette normal à 11,90 € et moi, celui que j'ai pris, le Royal Raclette à 12,90 €. Un Big Burger Raclette avec une galette de pommes de terre servi avec notre poulet frit, la sauce creamy barbecue et des oignons rouges frais. Voilà à quoi c'est censé ressembler le Royal Raclette. Avec ça, j'ai pris les Raclette Tots à 6,90 €. Nos bouchées de pommes de terre frites version extra gourmande pour l'hiver. Fromage à raclette fondu, oignons frits, oignons rouges crus et des dés de bacon de bœuf. Voilà à quoi c'est censé ressembler. On va voir si c'est comme ça dans la réalité. Voilà en tout cas à quoi ça ressemble. Ici, on a donc les Tater Tots que je vais essayer d'ouvrir, voilà, hop, opening en direct. Bon, déjà, je cherche le fromage. Je m'attendais à ce que ce soit noyé sous la raclette. Je crois même qu'ils l'ont oublié, la raclette, là. Ensuite, le burger, le Royal Raclette. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que déjà, ça va être généreux? Ouais, ok. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, effectivement, c'est généreux. Il y a deux gros steaks de poulet. Ensuite, il y a la tranche de raclette. Et est-ce qu'on a la galette de pommes de terre? Oui, mais j'ai l'impression qu'elle est toute petite. Ah ouais, effectivement, la galette de pommes de terre est vraiment fine. Donc on a deux tranches de raclette, j'ai bien l'impression. Bon, je vais pas non plus décomposer le burger parce que tout est collé. Mais voilà, on a les oignons, on a la sauce, on a les deux tranches de poulet, les deux tranches de raclette ou la tranche de raclette, j'arrive pas à bien voir, et la fine galette de pommes de terre. Bon, je vais plonger directement dans les Tater Tots. J'avais regardé la vidéo de Kibiki pour les Tater Tots, il s'en était mis plein les doigts parce qu'effectivement c'était noyé de fromage. Moi, en tout cas, on va pas pouvoir dire la même chose. J'ai les doigts relativement secs. Les tots, pour le coup, sont froids. Et c'est pas la durée de livraison parce que ça a été livré en 15 minutes. Je pense qu'ils ont été cuits il y a un certain temps. C'est très huileux. Et surtout, je trouve pas le fromage, en fait. Je me suis fait scam ou quoi? Là, j'ai une espèce de crème, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est de la crème de raclette, j'en sais rien. Avec quelques oignons crispy et un bout de bacon de bœuf. Le bacon de bœuf a du goût par contre. Oh, attends. Ah ouais. Putain, moi qui ai l'habitude de taper sur Taster, vrai banger, hein. Le bacon de bœuf, va falloir l'utiliser plus souvent, hein. Pourquoi pas faire un burger au bacon de bœuf, parce qu'il est vraiment super bon, hein. Regardez-moi ça. Franchement, banger, hein. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, c'est halal, hein, bien évidemment. Non, franchement, par contre, mis à part le bacon de bœuf qui est bon, là, vous allez encore dire « Oui, gna gna gna, Ahmed, il se plaint, Ahmed, il aime pas Fast Good Cuisine, Ahmed, il tape toujours sur Pepe Chicken. » Alors, d'une, je ne tape pas sur Fast Good Cuisine, je tape sur Taster, qui opère Fast Good Cuisine, d'accord? C'est pas Fast Good qui est dans les cuisines, hein. Lui, il prête juste son nom, et après, il n'est pas dans toutes les cuisines de France à vérifier ce qui s'y passe. Donc, s'il voit cette vidéo, potentiellement qu'il pourra l'utiliser pour se plaindre auprès de Taster en leur disant « Les mecs, vous faites de la merde, là. Vous salissez mon nom. » Parce que je suis désolé, hein, mais payer 7 balles pour ça, frérot, elle est où la raclette? Non, vraiment, elle est où la raclette? Je mets pas de mauvaise foi, là. Elle est où la raclette, frérot? Les mecs de chez Taster, ils se foutent de la gueule du monde, hein. C'est con parce que ça pourrait être super bon, hein. Le bacon de bœuf est super bon, avec les petits oignons rouges, ça pourrait apporter un vrai plus, mais ils ont mis une espèce de crème de fromage. C'est tout. Je suis désolé, hein, mais il n'y a pas de fromage à raclette, quoi. Par contre, vrai coup de cœur pour le bacon de bœuf, hein.
Bacon de bœuf qui est halal d'ailleurs, si vous vous posez la question. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais si je l'ai déjà dit, je le redis. C'est dommage. Il y avait tout pour faire un produit banger, mais là, vu le prix, ça pique. Bon, je finirai ça plus tard. On attaque le burger. Il pèse son poids. C'est un beau bébé, franchement. On y va. À nous deux, mon grand. On l'attaque. Ok. Le poulet est bon. Les épices utilisées dans le poulet sont bonnes. Ça change d'il y a quelques années, où vraiment, pour le coup, je trouvais que le poulet était pas bon. Là, le poulet, rien à dire. Il fait le taf, il est bon. Banger. Le bun est bon, il n'est pas trop présent, c'est pas le genre de bun qui va te peser sur le ventre. Les tenders de poulet sont vraiment, pour le coup, généreux. Ils sont gros, et ça fait plaisir. Il y a de la mâche, il y a de la consistance, il y a de la saveur. Il est assez juteux, il est pas sec. Non, ils sont améliorés, Faut le dire aussi quand c'est bien, mais c'est agréable, Là, pour le coup, je prends plaisir à manger le burger. Par contre, je ne sens pas la sauce creamy barbecue, je ne sens pas la raclette, et la galette de pommes de terre est très légère en goût, quoi. Là, le goût qui prédomine, c'est vraiment le poulet avec les épices. Bon, après, tant mieux, parce que c'est l'élément numéro 1 du burger, c'est l'élément principal. Ah, petit goût de la sauce creamy barbecue qui apporte un goût un peu sucré. C'est pas mauvais, les oignons rouges sont présents, sont agréables. La galette de pommes de terre, je commence à la sentir un peu. Ils auraient dû la faire un tout petit peu plus épaisse, parce que pour le coup, elle est très légère en goût et on la devine, quoi. Je viens d'avoir de la raclette. Ouais, c'est pas de la grande raclette de fromager, d'un petit fromager AOP, etc. Ouais, voilà. Bon, ça reste quand même de la bonne raclette. Elle a plus de goût que celle de Quick, plus de goût que celle de KFC. Le problème, c'est que... je sais pas, j'ai mis du temps, en fait, à la sentir. Elle est vraiment arrivée tardivement. Donc, est-ce qu'il faudrait en mettre plus je sais pas. En tout cas, si vous n'aimez pas trop la raclette, vous risquez pas d'être dégoûté, parce que ça va, c'est supportable. Ok. Plus j'avance, plus je sens la raclette. Je pense que c'était un mauvais souci de calibrage, et je pense que la raclette est partie sur tout le côté d'un burger, parce que là, du coup, je commence à la sentir de plus en plus. Et elle est bonne, hein. Non, le poulet est vraiment bon. Ils sont vraiment améliorés sur ça. Moi qui suis un amateur de poulet frit, de fried chicken, pour le coup, ils sont améliorés. Maintenant, je suis pas certain du combo avec la sauce creamy barbecue, tu vois. Au début, ça m'a surpris, j'ai trouvé ça sympathique. Là, sur la longueur, chiant, relou. Je trouve que ça se marie pas trop bien. En fait, pour faire dans le sucré salé avec la raclette, j'aurais peut-être plus mis un truc style moutarde et miel, tu vois. Parce que creamy barbecue avec la raclette, ouais. Je suis pas fan. Par contre, je sais pas si c'est moi ou s'ils ont augmenté la taille de leur burger, mais putain, ouah, je commence à être calé, hein. Pour le coup, là, il est mastoc, hein. Bon, maintenant, après, il faut aussi dire que, hors tournage, je fais très attention à mon alimentation. Je mange beaucoup de légumes, beaucoup de brocolis, du saumon, du poisson. D'ailleurs, big up à toutes celles et ceux qui me regardent sur Kik. Je suis en live tous les jours, le lien dans la description. Ils pourront en attester. Je suis là avec mes petites gamelles de brocolis, de légumes vapeur. Et c'est vrai que, putain, là, ça fait quoi, 2 semaines que j'ai pas tourné, que j'ai pas mangé quelque chose de gras, et j'ai plus l'habitude, les mecs, hein. Ah ouais, j'ai plus l'habitude. Tu sens quand même que là, c'est très baigné dans l'huile et tout. C'est peut-être aussi ça qui contribue à cette sensation de satiété. Mais je galère à le finir. Pourtant, vous me connaissiez avant, hein. J'en voyais beaucoup plus que ça, hein. Je retire ce que j'ai dit. La raclette, on la sent bien, mais sur la fin du burger. C'est-à-dire sur la première moitié du burger, je la sentais pas du tout, et sur la seconde moitié, là par contre, je la sens bien, et c'est généreux en raclette. Non, honnêtement, il y a des choses à dire. Je finis ça, et on se retrouve pour le débrief. Oh, je vais mourir, frérot. Putain, ça cale de fou. Ah, j'ai plus l'habitude de m'engouffrer comme ça, moi. De m'empiffrer. Oh. Ah, putain. Oh la vache. Je finis le bacon, par gourmandise. Bon, je vais boire un peu d'eau parce que, mine de rien, avec le bacon très salé, etc. et tout, ça donne soif, hein. Ah, ça fait du bien. L'eau, c'est important.
Jean-Claude Van Damme, dans 5-10 ans, il n'y en aura plus. Bon, qu'est-ce que je vais dire sur ces burgers? Bah franchement, enfin sur ce burger et ces tater tots, honnêtement, le burger, super bon. Après, la répartition était un peu mal faite. Est-ce que c'est la livraison? Est-ce que c'est en cuisine? Je ne sais pas, et ça malheureusement, on ne le saura jamais. Mais si je me base sur le burger, la deuxième moitié, il était vraiment super bon. Il m'a agréablement surpris. Seul point noir, seule ombre au tableau, la sauce creamy barbecue, j'aurais pas mis celle-là. Donc pour le coup, j'aurais bien mis un 10 sur 10 au burger. Eh ouais, putain, un mec qui aurait mis un 10 sur 10 à Pepper Chicken. Eh, comme quoi, il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais du coup, je vais mettre un 9 sur 10 parce que pour moi, la sauce... Par contre, pour les tater tots, le bacon de bœuf est super bon, mais c'est le seul truc qui était bon, et surtout, bah, je réitère que... Où était la raclette, quoi? J'avais pas de raclette, donc encore une fois, je le répète, c'est pas la faute de Fast Food Cuisine, c'est la faute de Taster, qui opère Fast Food Cuisine Pepper Chicken. Je vais mettre un 1, je suis désolé, 1 sur 10, parce que, bah, tu promets quelque chose que tu ne tiens pas, il y a la promesse produit n'est pas tenue, tu vends un truc à 7 € parce qu'en plus tu mets de la raclette dedans, et derrière, il n'y a pas la raclette. Donc, pour moi, c'est tromperie sur la marchandise, erreur sur la marchandise, donc scam, vous appelez ça comme vous voulez, bref. Donc 1 sur 10, juste pour le bacon de bœuf qui était quand même super bon. Mais voilà mon avis sur ces nouveautés Pepper Chicken. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ma dernière vidéo, elle se retrouve ici, n'hésitez pas à aller la voir. On se retrouve en live tous les jours sur Kik, 7 jours sur 7, le lien dans la description, et très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour toutes les notifications. Prenez soin de vous, ciao!